Comment chiffrer le préjudice subi et la destruction d'une vie? C'est bien là la première question qui se pose quant à l'indemnisation des victimes de l'ancien prêtre Bernard Prénat. Les montants pourraient grimper jusqu'à 100 000 € par victime, mais pas vraiment pour toutes. Pour les victimes dont les faits sont prescrits, la réparation financière devrait arriver dans les prochains mois. Mais pour celles dont les faits sont non prescrits, c'est une autre histoire. Vu que j'étais non prescrit, j'avais un procès au civil, il fallait que j'attende la fin de ce procès civil pour avoir des indemnités. En parallèle, j'ai aussi quelqu'un à l'officialité de Lyon en 2019 qui me dit que comme je suis non prescrit, à la fin du civil, si j'ai de l'argent, je n'aurai pas d'indemnité de l'église malgré l'abus spirituel et le fait que ça m'ait écarté de l'église. Donc en fait, c'est vraiment hyper rocambolesque et c'est à n'y plus rien comprendre en fait. L'autre question, c'est évidemment qui va payer. L'église tente de suivre le même système que la justice civile en imposant Bernard Prénat. Mais l'ancien prêtre serait en incapacité de verser de telles sommes. Un fonds dédié serait alors créé par le diocèse pour recueillir des dons et indemniser les victimes. On ne répond ni sur la responsabilité, ni sur les conséquences et le préjudice que le diocèse a créé avec ses 4-5 évêques qui se sont succédés et qui ont couvert les faits. Donc à partir de là, on essaye en fait un passage en force alors qu'on prétend être dans une repentance et dans une réparation et une position morale. Et donc je dis que tout ça n'est pas cohérent. Condamné à 5 ans de prison ferme pour agression sexuelle en mars dernier, Bernard Prénat a décidé de faire appel de ce jugement.